Os 5 pilares que o Islão tem, 4 é para pôr em prática. 1 é pessoal. La formule première en islam, qui est le premier pilier de l'islam, c'est ce qu'on appelle le témoignage ou la vision directe. Shahada. On dit Ashhadu an la ilaha illallah. Je décide d'avoir la foi, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et on est à l'image de Dieu, et à l'image de cette unicité, en quelque sorte, on construit notre liberté individuelle. Tranquillement, sereinement musulmane et farouchement laïque. Et dans la vie de tous les jours, comme je vous l'ai dit, la foi m'apporte un équilibre, une façon de me comporter vis-à-vis de l'autre. Quand je dis l'autre, je dis aussi le respect de la nature. Moi, je suis une écologiste. Ma mère m'a toujours éduqué comme ça. Mon enfant, en arabe, ce qui veut dire en arabe, la foi n'est que comportement. Et ça m'est arrivé il y a une semaine et demie, je roulais en allant au travail, un beau matin, et je me rends compte qu'en plein milieu de la route, il y a une grosse planche en bois en fait. Je pense que si je l'aurais laissé, peut-être 2-3 jours après, ça m'aurait encore trotté dans ma tête. Io ho avuto pure la fortuna di fare la scuola coranica, dove si insegnano pilastri che portano alla conceptualisation de ce que veut dire la religion musulmane. Finalement, ça s'alimente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la foi, c'est croire en Dieu, mais en même temps, ça se traduit par des actions. C'est ce que des actions de gentillesse, de bienveillance, des actions positives, tout simplement. Pensa bem para mim, pensa bem para você, pensa bem para aquela, pensa para tudo. Não vai pensar só para mim. Você não vai pedir só a tua cabeça ou a sua filha, não. Pede para tudo. Pede para tudo. En revenant de bagarres de quartier, je devais avoir 16 ans, on avait des muchachos, des bâtons, et il y avait des prêcheurs musulmans, ce qu'on appelait les tablirs, ceux qui venaient dans les quartiers prêcher l'islam. Et on a caché nos instruments, nos bâtons, tout ce qu'on avait, quoi, au mieux. Et hop, on s'est fait coincer et puis ils nous commençaient à nous parler d'islam. Mais j'ai entendu le mot islam, et d'un coup, il y a eu une absence totale de monde. Je ressentais quelque chose de très fort, très grand, très vaste, mais d'une douceur énorme. Alors, la fonction principale d'un imam, c'est d'abord transmettre la religion, servir de lien pour la transmission d'un savoir, essayer d'accompagner sa communauté à une meilleure compréhension et surtout proposer une lecture de l'islam dans un monde mondialisé ne place pas le croyant dans des choix difficiles. Et le rôle de l'imam aujourd'hui est d'alerter le jeune, de lui dire que l'accès au Coran ne peut pas être un accès aussi sauvage. C'est un texte complexe qui nécessite énormément d'outils historiques, linguistiques, un travail d'anthropologie pour pouvoir vraiment accéder à l'intention de l'auteur du texte qui est Dieu. Há muita ignorância sobre a crença islâmica. Sabe, uma coisa é você ser crente, outra coisa é você conhecer a sua crença. É como se fosse um cego. E do outro lado, nós temos uma pessoa que é zarolha, ou que vê. Consegue manipular facilmente aquelas pessoas que têm esse entusiasmo, este fervor religioso, espiritual, mas utiliza para fazer o bem, do que estar a utilizar de uma forma que o próprio Islão condena. Più sacro nell'Islam è la vita umana. Che cosa diceva il Corano? Se qualcuno ammazzava qualcuno, siccome ammazza tutta l'umanità.